Alors, nous allons aujourd'hui continuer sur les tempéraments. Nous avons vu la semaine dernière, nous avons visionné ensemble les vidéos sur Impact X sur les différents tempéraments. On avait vu le tempérament, le dominant, l'influent, le stable, le consciencieux. Alors peut-être que tu te dis, mais j'ai pas compris, pasteur. En quoi est-ce que il est important de connaître ses tempéraments, de connaître ses couleurs, en quoi est-ce que c'est biblique, en quoi est-ce que ça va nous aider? Eh bien, aujourd'hui, je sais que le message qui va être donné va t'aider à comprendre pourquoi il est important de connaître son tempérament. Et si tu ne connais pas encore la couleur de ton tempérament, je t'invite à aller sur coeurdedavid.com/disque en majuscule DISC, disque.html pour connaître ta couleur. Il y a un test pour connaître sa couleur et je prie vraiment que tu puisses prendre le temps de pouvoir remplir ce test parce que tu verras, ça va beaucoup t'aider dans ta croissance pour gagner en maturité. Amen. Et l'apôtre Yvan nous avait présenté la semaine dernière justement les caractéristiques de chaque tempérament. Et aujourd'hui, je ne veux pas juste que tu connaisses ton tempérament. Je ne veux pas juste que tu remplisses le test et que tu dises, voilà, moi je suis rouge, moi je suis jaune, moi je suis vert, moi je suis bleu. D'ailleurs, vous connaissez un peu votre couleur. Hein. Je sais que, voilà, ma sœur là, elle est bleue, que mon frère là, il est vert. Peut-être que vous ne savez pas, mais vous savez, à Cœur de David, il y a beaucoup d'une couleur dominante. Je vous en dis pas plus. On verra ensemble quelle couleur domine à Cœur de David. D'après vous, c'est quelle couleur? Mettez dans le chat en commentaire quelle est la couleur qui domine à Cœur de David. Amen. Ok. Donc c'est bien de savoir de quelle couleur on est. D'accord? C'est bien. Mais encore. C'est pas terminé. Il faut connaître plus, il faut faire plus. C'est pourquoi le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Connais ton tempérament pour manifester Christ ». Tu dois connaître ton tempérament pour manifester Christ. Parce que Dieu ne veut pas seulement que tu te comprennes, que tu saches qui tu es, que tu saches de quelle couleur domine dans ton tempérament, mais Jésus veut que tu sois transformé à son image. D'accord? Dieu, d'abord, il veut que tu sois transformé. Alors oui, dimanche dernier, on avait vu quoi? On avait vu que ce qu'était le caractère. Parce qu'au final, être transformé, c'est d'abord être transformé dans son caractère. Et on avait vu dans les vidéos la semaine dernière que notre caractère, le caractère que nous avons, le caractère de ton mari, le caractère de ta femme, le caractère de tes enfants, le caractère de toute personne qui est autour de toi, c'est la somme du tempérament et de son éducation. Voilà, le tempérament plus l'éducation, ça donne le caractère. Le tempérament, c'est quelque chose que tu portes naturellement. C'est quelque chose que tu as naturellement en toi, c'est ton tempérament. D'accord? Et l'éducation, c'est ce qui vient former, c'est ce qui vient corriger, c'est ce qui vient orienter et transformer justement ce tempérament. On appelle ça l'éducation. L'éducation dans tous les domaines, hein, que ce soit l'éducation de notre tendre enfance ou peut-être pas si tendre que ça, l'éducation lorsque nous étions à l'école, au collège, dans le monde du travail, au contact des frères et sœurs et tout ça. Voilà, toute cette éducation, plus le tempérament va former notre caractère. C'est l'ensemble de ces deux points qui donnent notre caractère. Et malheureusement, tu vois, le tempérament que tu as naturellement, le tempérament quand il n'est pas travaillé, le tempérament quand il est brut, d'accord, quand il n'a pas reçu l'éducation nécessaire, en fait, le tempérament que tu as là, il peut faire des dégâts. Tu peux faire des dégâts à cause de ton tempérament. Des dégâts à quel niveau? Tu peux faire des dégâts au niveau de ton âme, tu peux faire des dégâts au niveau de ta famille, de ton église, au niveau de tes relations et tu peux même faire des dégâts au niveau de ton appel, de ta destinée et de ta mission. Donc tu vois pourquoi il est important de travailler son tempérament.
Voilà. Maintenant, tu dois savoir une chose aussi, c'est qu'il n'y a pas de bon et de mauvais tempérament. Enlève ça de la tête. Il n'y a pas de mauvais tempérament. Chaque tempérament a ses, j'ai pas envie de dire avantages, inconvénients, mais a ses points forts et ses défis. D'accord? Donc, tu n'as pas à t'excuser d'être dominant. Tu n'as pas à dire « Ah, je suis désolé, moi je suis rouge. Je te demande pardon, je suis quelqu'un de consciencieux. Je te demande pardon parce que je suis stable, parce que je suis influent. » Non, tu n'as pas à t'excuser de ton tempérament. Ton tempérament, il est là. La seule différence, c'est qu'il y a des tempéraments qui sont travaillés et d'autres qui ne sont pas travaillés. Mais tu dois savoir ce que Dieu veut travailler justement en toi. Qu'est-ce que Dieu veut travailler dans ce tempérament-là? Parce que le problème, encore une fois, c'est pas le tempérament. Le problème, c'est le tempérament qui n'est pas éduqué par le Saint-Esprit. Le problème, c'est le tempérament qui n'est pas éduqué par la parole de Dieu. C'est le tempérament qui n'est pas travaillé, qui n'est pas éduqué. Est-ce que tu me suis toujours? Si tu me suis, donne-moi un bon amen. Amen. Ok, alors tu comprends maintenant pourquoi il est important de connaître son tempérament. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ne connaissent pas son tempérament, qui ne connaissent pas sa couleur? Si tu ne connais pas ta couleur, ça veut dire que tu n'as pas rempli le test que je t'ai envoyé. Le tempérament, bien aimé, c'est une force, mais sans transformation du tempérament, cette force peut devenir un danger. D'accord? Parce que chaque tempérament porte une grâce, porte une force, porte une contribution au corps de Christ. Chaque tempérament est un bonus. Chaque tempérament est une force. Par exemple, le rouge, qu'on appelle le dominant, si tu es dominant, en fait, tu vas apporter de la décision. Tu vas pouvoir être une personne qui va décider vite. Et dans une équipe, on a besoin de personnes qui décident vite. Tu es quelqu'un qui va porter du courage, de la rapidité, de l'action. On va travailler en avant, on va avancer vite. On va fixer des objectifs et on va avancer. Voilà, le dominant, il va apporter une force, tu vois. Sauf que ce dominant-là, ce tempérament-là, lorsqu'il n'est pas travaillé, eh ben, la personne, elle peut devenir quelqu'un de dur, quelqu'un de brutal, quelqu'un qui est impatient avec les autres, quelqu'un qui est autoritaire. Voilà, ça, c'est parce que son tempérament n'a pas été travaillé. Il se laisse aller par son tempérament. Est-ce que tu me suis toujours? Oui. Amen. Ou encore, donc là, on a pris l'exemple du dominant. On peut aussi prendre l'exemple de l'influent. L'influent, c'est la couleur jaune. L'influent, lui, qu'est-ce qu'il va porter dans une équipe, dans une famille, dans une église? Il va porter la joie. Il va apporter la joie dans le groupe. Il va aimer communiquer. Il va être enthousiaste à chaque fois qu'on va vouloir lancer un événement. En fait, il a une capacité naturelle à savoir créer du lien. D'accord? À savoir impliquer les gens, à savoir mettre un esprit d'équipe, en gros. D'accord? Mais sauf que le jaune, là, l'influent, là, lorsqu'il n'est pas éduqué, lorsqu'il n'a pas travaillé son tempérament, eh ben, cette personne jaune, elle peut devenir quelqu'un de très léger, de très dispersé. C'est une personne qui manque de fidélité. C'est une personne qui n'est pas rigoureux. D'accord? C'est une personne qui va commencer des tâches, mais qui ne va pas arriver jusqu'au bout. Donc, tu vois pourquoi il est important aussi pour l'influent de travailler son tempérament. On a aussi l'exemple du stable. Le stable, c'est celui qui est de couleur verte. C'est le vert. Le vert, lui, le stable, dans une équipe, il va apporter la stabilité, justement. Comment? Parce que c'est une personne qui sait écouter. Naturellement, c'est une personne qui va écouter. C'est une personne qui est douce. C'est une personne qui a la douceur en elle. C'est une personne qui est souvent patiente. C'est une personne qui, au final, a de la diplomatie. D'accord? C'est une personne qui est diplomate. Sauf que le vert, la personne verte, lorsqu'elle manque d'éducation, lorsque son tempérament n'a pas été travaillé, la personne verte, elle peut devenir quelqu'un qui est effacé, quelqu'un qu'on n'entend pas, quelqu'un qui est passif, quelqu'un qui est vraiment réservé, qui est incapable de prendre position, qui va pas allumer son micro, qui va être d'accord, qui sera toujours d'accord parce qu'elle sera incapable de dire non. Tu vois, c'est une personne qui sera très, très silencieuse.
Parce que son tempérament n'a pas été travaillé. Son tempérament n'a pas été éduqué. Et enfin, on va terminer par la couleur bleue, le consciencieux. Le consciencieux, le bleu, lui, en fait, les points forts du bleu, dans une équipe, dans un travail, dans un groupe, il va apporter la précision. Il va apporter l'analyse, il va être rigoureux dans ce qu'il fait, il va être structuré, tout est carré, tout est planifié. Voilà, il sait planifier les choses. Il sait quelqu'un de précis. Il sait exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. D'accord? Il sait où est-ce qu'il va, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui est précis dans son travail. Sauf que le bleu, le consciencieux qui n'est pas éduqué, le consciencieux qui n'est pas travaillé, en fait, c'est quelqu'un qui va devenir très rigide. C'est quelqu'un qui est rigide, qui ne va pas aimer les imprévus. C'est quelqu'un qui sera tout le temps insatisfait parce qu'il est trop perfectionniste. Il ne sera jamais satisfait de son frère, de sa sœur, du travail. C'est quelqu'un qui peut être très froid, mais aussi très critique. C'est un critiqueur, le bleu. Le bleu, s'il ne travaille pas, il va critiquer. Critiquer le travail, critiquer la situation, critiquer l'église, critiquer le pasteur. Il va peut-être même te critiquer toi. Tu vois? Donc, tu vois, le bleu qui n'est pas travaillé, il peut être un peu dangereux. Mais en fait, toutes les couleurs, quand elles ne sont pas travaillées, comme je l'ai dit, ça peut être un danger. D'accord? Donc, encore une fois, comprends une chose, le tempérament, ce n'est pas ton problème. Parce que tu vas avoir quelque chose à apporter, quelque chose de bon à apporter. C'est le tempérament qui est brut, c'est le tempérament qui a besoin d'être travaillé, qui est un véritable problème. D'accord? La vérité, c'est qu'une force que tu as en toi, mais qui n'est pas sanctifiée par la parole de Dieu, qui n'est pas travaillée, qui n'est pas purifiée, qui n'est pas raffinée, c'est une force qui va vite devenir une faiblesse pour toi. C'est une force qui va vite devenir une faiblesse pour le corps de Christ. C'est un don que Dieu t'a donné, mais c'est un don que tu ne veux pas travailler. Et c'est un don qui, au final, va blesser les gens. D'accord? Quand tu as une qualité que Dieu a mis, par exemple la qualité du leader du rouge, la stabilité du vert, le problème c'est que quand cette qualité elle n'est pas éduquée, elle n'est pas travaillée, au final ça devient un défaut. C'est pourquoi Dieu ne va pas supprimer ton tempérament, mais il veut sanctifier ton tempérament. Il veut faire en sorte que les défis que rencontre ta personnalité, ton tempérament, puissent se sanctifier, puissent être éduqués, puissent changer, afin que ton caractère change pour ressembler à Christ. Est-ce que tu me suis? Amen. Donc, tu vois, Dieu ne veut pas dire « moi, je supporte pas les vers. » Dieu ne supporte pas les vers, alors il va casser les vers. Non, Dieu, il veut transformer le vert en de bons bergers. Il veut transformer le rouge en un bon leader. Il veut transformer le jaune en une personne qui attire les foules. Il veut transformer le bleu en quelqu'un de diligent, en quelqu'un d'excellent. Il veut que Christ apparaisse en toi. Amen. Mais Dieu veut faire un travail profond en toi, dans ton cœur, un travail de perfectionnement, un travail d'aiguisage. Il veut aiguiser, un travail de raffinage, un raffinement. Je ne sais pas si on dit raffinage ou raffinement. Raffination. C'est ça? C'est pas ça. Raffinement. Allez, partons sur raffinement. Alléluia. Dieu veut te rendre meilleur. Et je prie que Dieu te rende meilleur au nom de Jésus. Je prie que ton caractère, qui est reflété par ton tempérament et ton éducation, puisse être le caractère de Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'au final, tu as le choix. Tu as un tempérament, mais si tu ajoutes l'éducation du diable, tu auras le caractère du diable. Ah, tu me suis? Tu as ton tempérament, mais quand tu ajoutes l'éducation, si on t'ajoute l'éducation congolaise, tu auras un caractère congolais. Si on t'ajoute une éducation asiatique, tu auras un caractère asiatique. Si on te met une éducation antillaise,
Non, c'est pas bruh. Si on te met une... Pourquoi tu dis bruh? Miséricorde. Si on te met une éducation antillaise, tu vas avoir un caractère antillais. Voilà. Tout simplement. Alors, imagine si on te met l'éducation de Christ. Si on te met l'éducation de la parole de Dieu. Tu ne peux qu'avoir une métanoïa dans ton caractère. Et c'est là où j'en viens, la métanoïa. Parce que quand on parle d'éducation, nous, souvent, on parle, c'est l'éducation des enfants. Il faut éduquer tes enfants. Il faut éduquer les enfants. Mais ça ne concerne pas que les enfants, bien-aimés. Non, dans le royaume de Dieu, l'éducation ne concerne pas seulement les enfants, l'éducation concerne aussi les disciples, ceux qui veulent être éduqués par les lois du royaume de Dieu. L'éducation concerne les disciples. L'éducation est importante pour le disciple. Quand tu es disciple, tu dois accepter d'être éduqué. Quand tu es disciple, tu dois accepter d'être formé, corrigé, enseigné et surtout transformé. Si tu es un disciple, mais que tu dis non, moi c'est comme ça, c'est mon caractère, c'est mon tempérament, tu dois m'accepter comme ça, sache que tu n'es pas un disciple. La Bible appelle à la métanoïa. La Bible appelle à un changement de pensée, à une transformation intérieure, une transformation du cœur, une transformation de ton caractère. La Bible appelle au renouvellement de notre système de pensée, au renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que quelqu'un connaît la référence de ce verset? Si tu ne connais pas la référence de ce verset, c'est parce que tu ne joues pas assez à lire ta Bible. Je t'invite à télécharger l'application Lis ta Bible pour apprendre les références des versets bibliques. Ce verset se trouve dans Romains 12, verset 2. Sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne va pas juste transformer des comportements, il transforme à la source des comportements. Il transforme à la source. Il transforme au niveau de ton intelligence. Il transforme au niveau de notre manière de penser. Dieu transforme, renouvelle au niveau de notre manière d'aimer, de parler, de servir, de gérer, mais au niveau de la source. Tu comprends? C'est à la source qu'il faut changer ça. Tu ne peux pas changer ta manière de parler avec ton frère, de gérer les conflits, d'aimer, de servir, juste dans les actes. Si tu veux changer ta manière de tout ça, il faut d'abord changer au niveau du cœur. Il faut d'abord changer au niveau de l'intelligence. Parce que souvent, nous on veut changer les actes. D'accord? On pose des résolutions. À partir de cette année, je ferai du sport. À partir de cette année, je mangerai moins gras. À partir de cette année, je vais investir. À partir de cette année, je vais créer mon entreprise. C'est bien, mais là, tu essayes de changer des actes. Tu n'as pas changé ta manière de penser. Et c'est pourquoi, malgré la résolution d'aller faire du sport, tu t'es inscrit à la salle de sport, mais tu as juste l'inscription. Tu n'y vas pas chaque semaine. Tu as résolu de créer ton entreprise, c'est bien, tu as voulu changer l'acte, mais tu n'as pas changé ta manière de penser. Tu n'as pas mis dans ton intelligence la manière de penser d'un entrepreneur. C'est pour ça que tu n'as pas encore ouvert ton entreprise. Ce sont des exemples parmi tant d'autres. Tu peux te poser la question, pourquoi est-ce que je suis toujours impatient? Pourquoi je suis toujours dur avec les gens? Pourquoi est-ce que je suis toujours dans la peur? Pourquoi est-ce que je veux toujours tout contrôler? Pourquoi j'ai toujours besoin d'être bien vu par les gens, par mon frère, par ma sœur, toujours être bien habillé, toujours quand je sors? Pourquoi est-ce que je suis toujours dans la critique, dans les murmures, dans le rejet? Tu peux te poser ces questions-là, mais si tu ne changes pas ton système de pensée, eh bien malheureusement, tu vas toujours rester dans les forteresses. Et ça, c'est ce qu'on appelle des forteresses. Ce sont des prisons intérieures, des prisons de pensée,
des systèmes de pensée qui t'emprisonnent. Et la métanoïa, le changement de système de pensée, le renouvellement de l'intelligence, c'est quand le Saint-Esprit, il vient justement toucher ces systèmes de pensée pour les aligner avec Christ. C'est ce que j'appelle l'éducation du Saint-Esprit. L'éducation du Saint-Esprit. Et tu as besoin d'être éduqué par le Saint-Esprit. Je prie que tu sois éduqué par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Et c'est là la réponse de Dieu au défi de ton tempérament. Parce que maintenant que tu connais ta couleur, comment on fait? Tu connais ta couleur. Et d'ailleurs, je vais vous partager, peut-être pas maintenant, je vous le partagerai à la fin. Je vais vous partager justement un mémo pour bien connaître les couleurs. D'accord? Une image pour vous rappeler votre couleur et savoir sur quoi vous devez travailler. D'accord? Parce que Dieu a une réponse au défi de ton tempérament. Et cette réponse-là s'appelle le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Dans Galates chapitre 5, qui parle du fruit de l'esprit. D'accord? C'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit au singulier, parce que c'est un fruit qui a plusieurs tranches. Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, la bonté, la bienveillance, la foi ou encore la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ça veut dire que le Saint-Esprit produit en nous un seul fruit, le fruit de l'esprit, mais que ce fruit possède plusieurs tranches, la tranche de l'amour, la tranche de la paix, la tranche de la joie, etc., etc. D'accord? Il y a plusieurs tranches, plusieurs expressions, plusieurs facettes du fruit de l'esprit. C'est comme une orange. Quand tu manges une orange, il y a plusieurs quartiers dans l'orange, tu vois. Et bien, le fruit de l'esprit, il possède plusieurs tranches. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. D'accord? Et chaque tranche du fruit de l'esprit, là, eh bien, quand tu regardes bien, il va répondre à une zone de défi de ton tempérament. La tranche de l'esprit, là, la tranche du fruit de l'esprit va répondre à une zone de notre tempérament qui doit être travaillée. Le Saint-Esprit, il ne vient pas juste te donner des frissons, il ne vient pas juste te donner le parler en langue, il ne vient pas juste amener un feu sur toi, non. Le Saint-Esprit, il veut former Christ en toi. D'accord? Le Saint-Esprit, il vient t'apprendre, il vient t'éduquer, il vient t'enseigner avec douceur. Le Saint-Esprit, il vient pas juste te donner de la puissance. Non, le Saint-Esprit, il vient produire de la patience en toi. Il vient produire de la maîtrise de soi. Il va produire de la fidélité en toi. Il va produire de la paix. Il va produire de l'amour. Il va produire de la bonté, de la bienveillance, de la bénignité. La bénignité. Amen. C'est la vraie, vous savez, on parle de spiritualité, mais la vraie spiritualité, c'est pas juste une méditation, c'est pas juste des miracles, des prodiges, c'est pas juste ça. La vraie spiritualité, ça commence par la transformation de son caractère. Ça commence par la manifestation du fruit de l'esprit. Amen. Et c'est là que ça va devenir intéressant pour toi. C'est là que ça va devenir intéressant pour toi qui connais ta couleur. Si tu ne connais pas ta couleur, tu auras une culture générale, mais tu ne sauras pas ce que tu dois changer en toi. Parce que ce qu'on va faire là, on va parcourir chaque tempérament et on va voir comment le fruit de l'esprit peut t'aider dans ton tempérament. Amen. Est-ce que tu as besoin de ça? Est-ce que tu veux savoir? Amen. Est-ce que tu veux savoir ce que tu dois changer en toi? Oui. Est-ce que tu veux que je te pointe du doigt? Est-ce que tu es prêt à garder ton cœur? Parce que quand je vais te dire ce que tu dois changer, il faut changer. Il ne faut pas juste dire oui, amen. Et quand je te dis non, tu as besoin de plus d'amour, tu fais non. Tu as besoin de pardonner, tu fais non. Non. D'accord? Chaque tempérament a besoin d'une ou plusieurs tranches du fruit de l'esprit. Et on va commencer par le dominant, par le rouge. D'accord? Le dominant, lui, qu'est-ce qu'il a besoin par rapport
au fruit de l'esprit, le dominant, il a besoin de l'amour principalement. Parce que le rouge, le dominant, quand il n'est pas travaillé, il a besoin de demander à Dieu plus d'amour. Le dominant, il va s'impatienter très très vite. Donc, il a aussi besoin de la patience. Le dominant, le rouge, il a besoin de la douceur de Dieu. Il a besoin de la maîtrise de soi, principalement. Et il a bien sûr besoin des autres tranches du fruit de l'esprit, d'accord? Mais là, on va rester vraiment sur ces 4 tranches. Le dominant, il a besoin de l'amour, il a besoin de la patience, il a besoin de la douceur et il a besoin de la maîtrise de soi. Et ça, seul le Saint-Esprit peut le donner. Seul le Saint-Esprit, avec le fruit de l'Esprit, peut donner ça au dominant. Le dominant, qu'est-ce qu'il fait? Il voit vite, il voit très vite, il décide vite, il veut avancer vite, il veut aller très très vite. Mais parfois, il veut aller tellement vite qu'il oublie que en fait, les personnes autour de lui, c'est pas des projets. Les personnes autour de lui, c'est pas juste des objectifs. Non, il oublie qu'il y a des cœurs derrière. Il oublie que derrière chaque travail, il y a des personnes qui travaillent. Il oublie que qu'il peut blesser des gens parce qu'il s'est focalisé sur l'efficacité. Tu vois, alors le dominant, il va devenir dur. Mais quand il devient dur, il a besoin de l'amour. Il a besoin de l'amour de Dieu. Quand il devient impatient, bien sûr, il a besoin de la patience. Et je peux te dire que le rouge, il est très impatient. Et je sais qu'il y a certains rouges ici qui sont très impatients et qui ont besoin de patience. Je prie que la patience de Dieu vienne sur toi, le rouge, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le rouge, il peut aussi devenir brutal dans ses paroles. Alors je prie que tu reçoives la douceur de Dieu, la douceur du Saint-Esprit. Amen. Et le rouge, comme il est rouge, il veut avancer vite, il a des objectifs, alors il aime aussi tout contrôler. Mais quand il veut tout contrôler, des fois, il perd le contrôle. Alors je prie que tu reçoives aussi la maîtrise de toi au nom de Jésus. En fait, c'est ça le dominant. Si tu sais que tu es à dominance rouge, que ton tempérament est rouge, tu dois demander à Dieu, Seigneur, donne-moi l'amour pour ne pas écraser les autres. J'ai besoin de l'amour pour ne pas écraser les autres. J'ai besoin de ta patience, Seigneur, pour respecter le rythme des autres qui sont trop lents pour moi. Je te demande, Seigneur, la douceur lorsque je dois parler aux autres pour ne pas les blesser. J'ai besoin de ta douceur et j'ai besoin de la maîtrise de soi, Seigneur, pour ne pas imposer ma force. Sinon, je ne serai pas un leader selon ton cœur, je serai un tyran, un dictateur. Seigneur, aide-moi. D'accord? C'est ça, la force du dominant, la force du rouge, quand il est éduqué par le Saint-Esprit, il va devenir un leadership qui protège les autres au lieu d'écraser. Ce sera un leader protecteur. Ce sera un leader qui va emmener tout le groupe vers les objectifs. Amen. Je prie que si tu es rouge, que ton cœur soit transformé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va passer maintenant au deuxième tempérament, le jaune, l'influent. Et je sais qu'ici, il n'y a pas beaucoup de jaunes. Et non, il n'y a pas beaucoup de jaunes, mais moi, j'en connais un très bien qui est jaune. Et c'est un influent qui, lui, par contre, quand il n'est pas travaillé, comme je vous l'ai dit, il a besoin... pour travailler ce tempérament, l'influent, lui, il a besoin de la fidélité. Je l'avais dit au début du message, il manque de fidélité parce qu'il est trop léger. Quand ce n'est pas travaillé, c'est trop léger. Il a aussi besoin de la maîtrise de soi, il a besoin de la paix et il a besoin de la bonté. Je m'explique. L'influent, l'influent, il aime le contact. Il aime parler. Il aime être intéressant, il aime faire rire, il aime communiquer, il aime motiver les gens, il aime créer du lien, d'accord? Mais le problème, c'est que souvent, il manque de constance. Il commence souvent avec enthousiasme, il est content, il rassemble les foules, mais il ne termine pas toujours. Souvent, il commence et il a du mal à terminer. Pourquoi? Parce qu'il peut être porté par ses émotions. Il peut être porté par
par l'ambiance qu'il y a autour. Il peut être porté par le regard des autres. Il peut être motivé justement par le regard des autres seulement. D'accord ? Et l'influent, souvent, lui, quand il est dispersé comme ça, il a besoin de maîtrise. Il a besoin de se maîtriser. D'accord ? Sinon, il va commencer à faire n'importe quoi. Il va commencer à ne pas être rigoureux. Il va commencer à se perdre. Et quand il est dispersé, quand il manque de constance, justement, c'est de la fidélité dont il a besoin. Il a besoin de la fidélité. Pourquoi ? Parce que c'est la fidélité qui va l'aider à être constant dans son travail. C'est la fidélité qui va l'aider à être constant dans ce qu'il entreprend. D'accord ? Et le jaune aussi, des fois, quand il cherche l'approbation des autres, quand il cherche le regard des autres, au final, ça veut juste dire qu'il a besoin de paix, une paix intérieure. Il a besoin de la paix de Dieu pour ne pas avoir besoin de chercher la paix des autres, de ne pas avoir besoin de chercher le regard des autres. Est-ce que tu me suis ? Et ça peut lui arriver, du coup, que ses paroles deviennent très légères. Hein, il a besoin de consistance. Lui, il a besoin de consistance, de quelque chose de plus lourd, parce qu'il peut devenir très vite léger. Il peut très vite banaliser le péché. Et pour ça, il a besoin de la bonté de Dieu. C'est la bonté de Dieu qui va l'aider à parler avec sagesse. Alors, si tu es influent, si tu es jaune, ou si tu as un peu de jaune dans ton tempérament, tu dois prier pour que Dieu te donne la fidélité. Seigneur, donne-moi la fidélité pour tenir mes engagements. Donne-moi la fidélité, Seigneur. Donne-moi la maîtrise de soi pour ne pas vivre juste selon mes émotions. Donne-moi, Seigneur, la paix pour que je ne dépende pas du regard des autres. Donne-moi la bonté, ta bonté, Seigneur, pour que mes paroles puissent construire les autres, pour que j'ai de la consistance pour construire les autres. Tu vois, l'influent, l'énergie que peut donner l'influent, lorsque cet influent il est éduqué par le Saint-Esprit, lorsque l'influent est travaillé, ça devient une personne qui est capable d'encourager les personnes. C'est une personne qui est capable de rassembler, d'édifier, de soulever les foules. Ce sont les personnes qui vont soulever les foules. C'est la foule qui va lui dire Amen, 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 parce que voilà, il arrive à rassembler. Il a une capacité naturelle à encourager les autres, à rassembler les autres, à édifier les autres. Tu vois l'apport que ça peut donner un influent dans une église, dans un groupe, hein, de rassembler, d'encourager. Je prie que si tu es un influent, que tu récupères cette capacité, une capacité donnée par l'éducation du Saint-Esprit, à savoir rassembler, éduquer, encourager, édifier au nom de Jésus. Donne-moi un bon Amen. 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 On va passer maintenant au prochain profil. Et là, laisse-moi te dire que c'est un profil qui va t'intéresser parce que c'est le profil qui est le plus présent ici chez nous à Cœur de David. Alors, j'ai vu que dans le chat, certains ont dit bleu, certains ont dit rouge, certains ont dit vert, personne n'a dit jaune. Eh bien, c'est le vert qui a gagné. À Cœur de David, il y a beaucoup de vert. D'ailleurs, si tu es vert, acclame le Seigneur pour ta vie. Amen. Le vert, c'est le stable, c'est celui qui est stable. Et le vert, en fait, lui, il a besoin de la foi de Dieu. Il a besoin de la tranche de la foi. La foi, c'est aussi la fidélité. Il a besoin de la foi, il a besoin de la joie, il a besoin de la bonté et il a besoin de la maîtrise de soi. Et il a aussi besoin des autres anges de l'esprit, mais c'est les 4 que j'ai retenus pour ce message. Le stable, en fait, lui, ce qu'il aime, il aime la paix. Il aime l'harmonie. D'accord ? Il aime écouter, il aime soutenir les gens, il aime accompagner les gens. C'est quelqu'un qui est stable. Voilà, c'est quelqu'un qui aime être en paix. D'accord ? Mais le problème, c'est que parfois, pour garder cette paix,
cette paix extérieure, hein, je parle d'une paix extérieure. Il aime quand extérieurement, c'est la paix, c'est calme, c'est tranquille. Mais le problème, c'est que des fois, pour garder cette paix extérieure, il va perdre sa paix intérieure. D'accord? Il aime que tout soit en paix autour de lui, que tout soit calme autour de lui, mais des fois, pour garder cette paix autour de lui, il va perdre sa paix intérieure. Alors, il va commencer à éviter les confrontations. Il va éviter les conflits. Il ne dit pas ce qu'il pense. Il garde sur lui. Il garde, il emmagasine, il garde, il stocke. Et souvent, comme il dit rien, il va s'effacer. Le ver, il va s'effacer. Il va être calme. Il va pas beaucoup parler. Hein? C'est l'apôtre qui dit le ver, c'est voilà, je suis heureux. Je suis fâché. Je suis dans la joie. Je suis triste. Voilà, c'est un ver qui ne montre pas ses émotions parce que c'est quelqu'un qui est calme. Il aime la paix. Il s'efface. D'accord? Et souvent, le problème du ver, c'est qu'il laisse les autres décider à sa place. Il laisse les autres décider à sa place. Quand le stable, il a peur de prendre position, ça veut dire qu'il a besoin de la foi. Il a besoin de la foi de Dieu. Il a besoin de la foi de Dieu pour pouvoir prendre position. Quand il perd sa paix intérieure, quand il commence à s'éteindre intérieurement, souvent le ver, il a aussi des tendances un peu... il peut être un peu dépressif. D'accord? Il s'éteint intérieurement et pour ça, il a besoin de la joie. Il a besoin de la joie. Et quand il aide les autres jusqu'à s'oublier soi-même, et là, ça parle à quelqu'un. Aider les autres jusqu'à s'oublier soi-même, il a besoin, c'est ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Il a besoin de maîtriser, de se maîtriser un peu. Parce que aider les autres jusqu'à s'oublier soi-même, des fois, ça peut être dangereux. Donc, si tu es vert, tu as besoin de maîtrise de soi. Et quand le ver, il doit apprendre à poser des limites. Quand il doit dire une vérité sans être dur. Souvent, c'est compliqué pour le ver. Il ne sait pas comment dire les choses à la personne, alors que le rouge, lui, il va dire « Mais arrête ci, arrête ça, fais ci, fais ça, arrête d'être comme ci, arrête d'être comme ça. » Le ver, lui, comme il est un peu diplomate, il va toujours chercher à arrondir les bords, il va chercher à trouver les bonnes paroles, les bons mots à poser pour dire des choses à la personne. Et ben, quand c'est comme ça, le ver, il a besoin de demander à Dieu la bonté de Dieu. Hein? Il est déjà, et souvent, il arrive à appliquer la bonté de Dieu. Parce que justement, son tempérament vert le facilite dans le côté stable, dans le côté diplomate. D'accord? Et le stable, lui, quand il prie, qu'est-ce qu'il doit demander à Dieu? Il doit demander, Seigneur, donne-moi la foi, s'il te plaît. J'ai besoin de foi. J'ai besoin de la foi pour avancer, pour oser avancer. Parce que souvent, le ver, il n'ose pas avancer. Le ver, il est souvent dans son confort. Le ver, il doit prier ainsi, il doit dire, Seigneur, donne-moi la joie de ne pas m'éteindre, de ne pas m'éteindre dans le silence. J'ai besoin de ta joie, sinon je vais m'éteindre dans le silence. J'ai besoin d'être joyeux. Donne-moi, Seigneur, la maîtrise de soi pour ne pas dire oui à tout le monde, n'importe quand, n'importe qui. D'accord? Sinon, tu vas te faire arnaquer. Et il y a des loups dans la bergerie. Il y a des arnaqueurs autour de nous. OK? Seigneur, donne-moi la bonté pour poser des limites avec amour. OK? Parce que le ver, comme le dit Solida, tout à fait, il peut aussi être un peu paresseux. D'accord? Donc, tu as besoin de la joie, de la force de Dieu, du zèle de Dieu. D'accord? Mais le stable, lui, lorsqu'il est éduqué par le Saint-Esprit, lorsqu'il est travaillé, eh ben, sa douceur devient une force. C'est la force tranquille. C'est la force paisible. Il est capable de soutenir tout un groupe juste avec sa stabilité. D'accord? Il ne va pas paniquer parce qu'il est stable. Et parmi les 4 tempéraments, c'est le ver qui fait un très très bon berger, qui fait un très très bon pasteur. Les vers sont des profils, lorsqu'ils sont travaillés, sont de très très bons pasteurs, de très très bons bergers. Amen. Je prie que si tu es vert, que tu deviennes un bon berger selon le cœur de Dieu, au nom de Jésus. Amen.
Amen. On va passer au dernier profil. Il n'y a pas beaucoup de bleus à cœur de David, mais il y en a. Et le consciencieux, lui, il a besoin de la joie, parce qu'il n'est pas très, très joyeux. Il a besoin de la paix, parce qu'il n'est pas très, très bien en paix. Il a besoin de la bienveillance et de la douceur. Je vais m'expliquer. Le consciencieux, lui, il aime bien faire les choses. Quand on lui donne une tâche à faire, il aime que ce soit bien fait. Il va essayer de toujours faire bien les choses. Pourquoi ? Parce qu'il aime comprendre comment ça marche, il aime analyser, il aime la précision, il a une précision, comment on dit ça, d'orfèvre. Il aime la précision, il aime l'ordre, il aime quand c'est rigoureux, d'accord ? Mais le problème du bleu, c'est que parfois, à cause de ça, à cause du fait qu'il aime l'ordre, qu'il aime la précision, il aime quand la rigueur, eh ben, il peut devenir dur avec lui-même et dur avec les autres. C'est une personne il suffit que son autorité ou quelqu'un lui dise quelque chose sur son travail, quelque chose que la personne n'aurait pas dû faire, la personne, elle peut aussi très, très vite entrer en dépression. La personne, elle est très, très dure avec elle-même et elle est aussi en même temps très, très dure avec les autres. Quand les autres ne sont pas aussi précis qu'elle, quand les autres personnes ne sont pas aussi rigoureuses que le bleu, eh ben, le bleu, il va être dur avec eux. D'accord ? En fait, il peut voir ce qui manque avant de voir ce qui est bon. Il peut voir ce qui ne va pas avant de voir ce qui va déjà. Hein? Il a les yeux fixés déjà sur ce qui ne va pas. Il est tellement attaché à la perfection qu'il peut même jusqu'à perdre la joie. C'est pour ça que je disais que le consciencieux, il a besoin de demander la joie de Dieu. Amen. Il peut... le bleu, il peut être aussi, insatisfait, très insatisfait du travail, de la situation, de ce qui se passe, très insatisfait de l'Église, très insatisfait de l'environnement. D'accord ? Et tu as tout à fait raison, Kevin qui nous dit que souvent les bleus, ils n'aiment pas les jaunes. Malheureusement, c'est le cas. Oui, parce que le jaune, des fois, lui, il se perd, il rigole à tout, des fois, il perd du temps, il finit pas son travail, alors que le bleu, lui, il est concentré sur les tâches, sur son travail, donc il supporte pas le jaune. C'est comme ça. Voilà. Mais le bleu, il a besoin de demander de la joie du Seigneur. Et le bleu, il a aussi tendance à être anxieux. Pourquoi il est anxieux, à ton avis ? Il est anxieux parce que il est trop focalisé sur les détails. Et quand tu regardes les détails, tu es anxieux. Tu regardes trop les détails, l'imperfection, alors tu commences à perdre quoi ? Perdre ta paix. C'est pourquoi tu dois demander la tranche de la paix du fruit de l'esprit. Amen. Et le bleu, ça peut lui arriver aussi de critiquer, d'être trop rigide. Il va critiquer le travail, il va critiquer autour de lui. Et pour ça, le bleu a besoin de bienveillance. Et quand il est trop rigide, il a besoin de la douceur. Le consciencieux, il doit faire cette prière. Il doit demander à Dieu la joie. Seigneur, donne-moi la joie pour que je ne sois pas prisonnier de la perfection, de la perfection. Que je ne sois pas prisonnier, Seigneur, de ce qui m'enlève la joie. Que je ne sois pas prisonnier du jaune. Souvent, le bleu, quand tu as un bleu et un jaune, le bleu est prisonnier, le jaune, lui, il garde la joie. Le jaune, il ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu boudes ? Pourquoi tu perds la joie ? Alors que tu vois, le bleu, quand il n'est pas travaillé, il va perdre la joie. À cause du jaune, en plus. Le bleu, il doit payer, il doit prier, il doit dire « Seigneur, donne-moi la paix. J'ai besoin de ta joie, mais j'ai aussi besoin de ta paix. Parce que je ne peux pas tout maîtriser de toute façon. Alors, donne-moi la paix, Seigneur. J'ai besoin de la bienveillance, être bienveillant envers les autres. Pourquoi ? Parce que le bleu, souvent, il ne pardonne pas les erreurs des autres. Le bleu, il ne supporte pas les erreurs des autres. Alors, quand tu es rempli de la bienveillance de Dieu,
Lorsque le Saint-Esprit manifeste la bienveillance en toi, tu commences à savoir pardonner les erreurs des autres. Tu commences à voir les autres comme des personnes normales qui font des erreurs. C'est pas grave, on avance, on corrige. Amen. Et tu as aussi besoin de douceur, parce que souvent le bleu, des fois, il peut aussi, lorsqu'il doit corriger les autres, à cause justement de sa focalisation sur la perfection, sur le travail, sur les détails, il a besoin de douceur, parce que sinon il risque d'écraser les autres. Il dit ouais, tu as mal fait ton travail, c'est nul ton truc, etc., etc. D'accord ? Donc il a aussi besoin de douceur. Mais le consciencieux, lorsqu'il est éduqué, lorsque le Saint-Esprit l'a éduqué, lorsque son tempérament est corrigé, le consciencieux, lui, il va apporter de la rigueur. Il devient une excellence qui sert la vie au lieu de produire la pression. C'est-à-dire qu'il ne va pas mettre la pression sur le groupe, mais il va faire avancer le groupe. Il va servir les autres. Il va commencer à fournir un bon travail pour avancer en groupe. Amen. Amen. Alors, celui qui, je vois dans les commentaires, celui qui ne supporte pas la lenteur du vert, souvent c'est le rouge. Hein. Bon, le bleu aussi un peu, mais souvent le rouge, il ne supporte pas la lenteur du vert. Okay? Le bleu, oui, c'est un travailleur et c'est une personne qui justement est très fidèle. Parce qu'elle est très fidèle dans son travail, très loyale. Amen. Voilà, donc maintenant que tu sais qu'il est important de connaître son tempérament, tu vois, le tempérament doit être travaillé. Quand il est travaillé, quand il est éduqué, ça va former ton caractère. Et lorsqu'il est travaillé, éduqué par l'Esprit, par le Saint-Esprit, ton caractère change en caractère de Christ. Parce que c'est le fruit de l'Esprit qui va se manifester dans ton tempérament et qui va changer ton caractère. Le fruit de l'Esprit, bien-aimé, il se demande dans la prière. Tu peux demander le fruit de l'Esprit dans ta prière. La transformation intérieure de ta vie, elle commence par la prière. Maintenant que tu connais ton tempérament, ne dis pas juste « je suis comme ça, je suis jaune, il faut m'accepter comme ça ». Non, ne dis pas ça. Dis plutôt « Seigneur, voilà comment tu m'as fait naturellement. Voilà comment je suis naturellement. Maintenant, viens former Christ en moi. Tu sais ce que je dois changer en moi. Je sais, Seigneur, que je dois avoir plus de douceur, plus de joie, plus de paix, plus de maîtrise de soi. Je sais que j'ai besoin de ça. Le rouge, il va dire, moi, je sais, Seigneur, que j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de patience, j'ai besoin de douceur. Le jaune, lui, Seigneur, j'ai besoin de fidélité. Rends-moi fidèle. Aide-moi à être fidèle, une personne fidèle. Le vert, il va dire, Seigneur, je veux la joie, je veux la paix, je veux le courage, donne-moi la force, Seigneur. Et le bleu, lui, c'est pareil, il va demander la bienveillance, il va demander la joie, la paix. Jésus a dit dans Jean 16, 23, « Ce que vous demanderez au Père, il vous le donne en mon nom. » Jean 16, 23. Et dans Jean 14, 13 à 14, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Donc, nous pouvons demander le fruit de l'Esprit. Père, au nom de Jésus, produis en nous le fruit de l'Esprit. Produis en nous l'amour, produis en nous la joie, produis en nous la paix, produis en nous la patience, produis en nous la bonté, produis en nous la bienveillance, produis en nous la fidélité, produis en nous la douceur, produis en nous la maîtrise de soi. Amen. Ce que Dieu veut voir en toi, il peut le produire en toi à travers son Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi tu as besoin de demander le fruit de l'Esprit. Amen. Tu as besoin du fruit de l'Esprit. Tu as besoin que les défis que rencontre ton tempérament puissent t'aider à récupérer le caractère de Christ. Tu dois récupérer le caractère de Christ. Le but de cette série sur les tempéraments, bien-aimés,
Le but de cette série sur les différentes couleurs, bleu, rouge, vert, jaune, c'est pour récupérer le caractère de Christ. Le but dans tout ça, dans tout ce que je t'ai dit depuis la semaine dernière jusqu'à aujourd'hui, les tests pour connaître ta couleur, c'est pour récupérer le caractère de Christ. C'est pas juste pour devenir une meilleure version de toi-même, version 2.0 dans ce monde. C'est pas juste ça. Oui, il y a ça, mais c'est pas juste ça. Le but, c'est de récupérer le caractère de Christ. Dieu ne veut pas seulement améliorer ton tempérament, il veut former complètement Christ en toi. Christ, c'est le modèle qui est parfait. Alors, quand ton tempérament rencontre le Saint-Esprit, ton caractère commence à ressembler à Christ. Il faut que ton tempérament rencontre le Saint-Esprit. Il faut que tu éduques ta vie. Quand ton caractère ressemble à Christ, tu gagnes une bataille qu'on appelle la bataille de l'image. Quand ton caractère ressemble à Christ, tu gagnes une bataille qu'on appelle la bataille de l'image. Amen. Le péché a déformé cette image. Mais maintenant, par Christ et par le Saint-Esprit qui habite en toi, Dieu va restaurer son image en chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. La grande bataille de ta vie, bien-aimé, ce n'est pas une bataille financière, ce n'est pas une bataille professionnelle ou relationnelle. La grande bataille de ta vie, la plus grande bataille de ta vie, c'est la bataille de l'image. Quelle image tu reflètes? Quelle image tu manifestes? Est-ce que tu reflètes l'image de tes blessures, l'image de ton tempérament brut, l'image de ton éducation passée, l'image de tes réactions charnelles? Mais la question que tu dois te poser, c'est où est l'image de Christ en moi? Est-ce qu'on a déjà vu Christ en moi, dans ta manière de parler, dans ta manière de diriger, dans ta manière d'écouter, dans ta manière de corriger, dans ta manière d'aimer, dans ta manière d'exhorter, dans ta manière de gérer les conflits, dans ta manière de servir? Dans toutes ces manières-là, est-ce qu'on a vu Christ? Aujourd'hui, Dieu te dit, laisse-moi former Christ en toi. Laisse-moi former Christ en toi. Tu peux être dominant, rouge, et manifester Christ, c'est possible. Tu peux être influent, jaune, et manifester Christ, c'est possible. Tu peux être stable, vert, et manifester Christ, c'est possible. Tu peux être consciencieux, bleu, et manifester Christ, c'est possible. Amen. Mais pour ça, tu vas passer par l'éducation du Saint-Esprit. Arrête de dire « je suis comme ça ». Je vais clore ici. Arrête de dire « je suis comme ça ». Dis plutôt « Seigneur, transforme-moi ». J'ai besoin du fruit de l'Esprit. Tous les défis de mon tempérament, là, change-les. Change-les, transforme-moi. Amène le fruit de l'Esprit. Amène les tranches du fruit de l'Esprit dans ma vie. Et cette saison, je prie que nous soyons éduqués par le Saint-Esprit pour notre caractère au nom de Jésus. Au nom de Jésus, cette saison, je prie que Dieu vienne renouveler notre intelligence, notre système de pensée, que Dieu puisse produire le fruit de l'Esprit en nous, que cette saison, que l'image de Dieu soit restaurée dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. J'ai prié, quelqu'un me donne 3 fois. Amen, amen, amen.